va lire Éphésiens. Éphésiens, on va lire. Les autres là, on va voir ça après si on peut lire. C'est le temps, il est déjà presque 11 heures. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4 pour terminer. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parole de Dieu. 1 à 6. Alors, Dieu prononça, donc pour moi, toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux, dans les eaux, plus bas que la terre. C'est simple. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parole du Seigneur. Amen. Bon, je demande, peuple de Dieu, de vraiment écouter. Il faut être attentif. On ne sait jamais. Laisse ton téléphone de côté pour noter sur lui. Si il donne le passage, vous pouvez noter. Peut-être si vous êtes sur les points, toi tu ne sais pas. Vous pouvez noter. Amen. Ça me concerne tous. Je ne sais pas qu'il donne les autres là. C'est pas la délivrance qu'il donne les autres. Parce que souvent il y a des délivrances, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Le Seigneur a parlé, il m'a donné ce passage. C'est ce passage là que je voulais m'appeler là-dessus pour prêcher, mais ça va durer. Donc il est nécessaire de prendre ce qui est simple. On connaît tout ça, c'est plus facile. Maintenant quand on va prier, après la prière peut-être, ou bien en parlant, je peux planter les autres là, parler un peu. Amen. Là, chacun de nous voit un peu. Quand le Seigneur passe par son serviteur Paul pour nous enseigner, ce qu'il a dit là, c'est le Seigneur qui a parlé à l'homme de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car c'est injuste. Qui a parlé? C'est Dieu. Amen. Voilà. Le Dieu, le Seigneur nous demande de donner du respect à nos parents. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne respectent pas. Aujourd'hui, tes enfants ne te respectent pas. C'est ce que tu as servi avec tes parents, ce qui te raconte. Tu ne respectes pas ton papa. Tu ne respectes pas ta maman. Toi, aujourd'hui, tu as fait des enfants. Et tu demandes à ce que tes enfants te respectent. Toi, tu as servi quand? C'est quoi tu as servi quand tu étais avec tes parents? Voilà. Voilà ce passage. Il a dit enfant, obéissez à vos parents. Toi, tu n'obéis pas ton père. Tu n'obéis pas ta mère. Maintenant, tu fais des enfants. Même pas que ce n'est pas forcément même au quartier. Enfant de ton voisin, ta voisine, tu demandes à ce que tes enfants te respectent. Toi, tu respectes tes parents. Quand ta maman, si souvent même tu insultes ta maman dans ton cœur. Oui, elle a fait des choses avec ton papa. Dieu te voit. Parce que si tu fais sortir, on peut te punir. Tu vois, tu as cette idée, comme elle est assise là-bas. Tu dis ça dans ton cœur. Et c'est la malédiction qui vous dit. Moi, je sais de quoi je parle. Je vais vous parler. Hein. Souvent, il y a des délivrance, ça ne passe pas. Le Seigneur, c'est là-bas. Ce qui est grave pour toi, c'est que ton père est décédé, ta mère est décédée. Pense bien sûr. Tu vas voir ton père aller demander pardon. C'est collé sur toi. Alors moi, si tu confesses devant un pasteur, je dis, j'ai pris tout mon temps à insulter ma mère, à insulter mon père. Et la malédiction est sur moi. Et tu demandes, tu te confesses devant le pasteur,
il va te soutenir, prier, peut-être Dieu peut te faire grâce. Il dit peut-être Dieu peut te faire grâce. Je ne dis pas à 100%, Dieu va te pardonner, il soit Dieu. Mais avec l'homme de Dieu, peut-être Dieu peut te pardonner. Donc c'est bien souvent nos programmes là. Parce que les démons, on échappe des démons ne quittent pas. On a semé ça dans nos parents. La Bible dit de honorer ton père et ta mère. Toi, tu ne peux pas avoir le même âge que ton père. Tu ne peux pas avoir le même âge que ta mère. Peut-être toi, tu t'exprimes bien. Ta maman n'a pas la l'école. Ton papa n'a pas la l'école. Il n'a pas le même. Mais quand tu veux te moquer de ton papa, tu veux moquer de ta maman, il faut te moquer avec la sagesse. Au quel niveau te moquer avec la sagesse, c'est comme si quelque chose est bon. Ça ne vaut pas la peine. Ah oui, oui. Voilà. Mon bonhomme. C'est pas possible. Il ne connaît pas, il faut le montrer. Tu ne sais pas que tu vas consentir. Tu le montres. Téléphone même qui est là. Façon des enfants, façon toi tu maîtrises ça. Non, on ne maîtrise pas comme ça. C'est comme un jour, il y a tout le téléphone là. J'ai dit à mon fils, il y a tout qu'il voulait faire. Je fais, ça passe pas. Il dit, viens, viens t'en montrer. Et puis lui-même, il a très fait. Il dit, mais ça passe chez toi. Il faut mettre des fêtes de montre. Oh, mais c'est pas bien. Et puis c'est facile, mais toi, et puis toi tu connais, moi je ne connais pas. Hein? Toi tu prends, et puis tu fais, tu me donnes. Non. Si tu fais, tu me donnes. Chaque fois, il est appelé. Donc montre-toi comment on fait. Est-ce qu'on se lève dans ça? Est-ce que tu vois un peu? Ah. Mais tu es obligé, tu es obligé de faire. Mais il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas, papa aussi peut te montrer. C'est ça. C'est les relations entre parents et enfants, c'est l'amour. Papa a besoin d'enfants. Toi, si tu n'as pas d'enfant, toi tu es assis là, tu vas gobeler là juste devant toi. Tu sais pas pourquoi tu penses que tu vas t'élever. Mais l'enfant, il a dit, tu appelles ton enfant, va pas te gobeler, de me donner. L'enfant va dire quoi? L'enfant va aller chercher, non? Et l'enfant aussi, je suis au dehors, il a vu le vélo de son ami. Il dit, papa, achète-moi ce vélo. Ah ouais. L'enfant a semé, non? Il va récolter aussi dans ta main. Mais quand il va pour le gobeler là, l'enfant fait comme tu n'as pas entendu. Et puis toi, tu te lèves, tu en prends. Il veut vélo au dehors, il vient à la maison, il dit, l'enfant, puis papa, il veut vélo. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, toi, mais tu oublies de ta grande soeur qui respecte ton père, ta grande soeur, ou bien ton grand frère qui respecte ton papa. C'est lui, tu vas le voir, dire papa de me donner 10 000, 20 000, 50 000, acheter telle chose. Parce que toi, tu n'es pas capable de te mettre devant ton père. Tu sais ce que tu as semé. Le Seigneur dit, c'est pas tout qui est sorcellerie. C'est toi-même qui as créé ce qui est sur toi là. Comme tu dis, tu ne respectes pas tes parents. Tu as oublié le jour que ta maman t'a accouché. Tu as oublié le. Donc, bien aimé, pensez ça là. Ça concerne tout le monde. Ce n'est pas ceux qui sont assis là-bas. Toi, tu étais bébé. C'était ta vie et tu as grandi aujourd'hui, tu souffres. Quand ton père te dit d'aller à l'école, moi, mon fils qui est devenu chauffeur, vous savez ce qu'il m'a fait? Je l'ai mis à l'école, l'enfant, il a eu dans son entrée en 6e. Vous savez, c'est l'enfant en 6e, mais c'est 5e, je ne sais pas, l'enfant, ça va gérer ta vie. L'enfant, ça va gérer ta vie. Moi, je suis à la maison, hein, il m'a cherché, je viens. Pour avoir de l'argent, c'est difficile. Et je paye ton école, et il est au marché, il jette ta vie. Je pense que c'est un monsieur qui vient avec ma femme. Il dit, ah, votre enfant là, son école là, c'est ici, hein, c'est un marché. On a tout fait. Il est venu chauffeur. Lui là, quand ses amis sont assis, ils sont en train de parler. C'est que ses amis, il y a d'autres qui sont restés, les parents n'ont pas pu avoir les moyens pour payer les études. Qui sont se plaindre. Il ne peut pas parler. Si il y a des choses négatives, il va avoir problème. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Donc, pour qu'il puisse avoir la grâce, il peut avoir le bonheur, il doit confesser ça. Si aujourd'hui, je suis là, je ne connais rien, c'est moi-même, ce n'est pas mes parents. Quand il dit ça, Dieu te pardonne, Dieu peut t'élever. Mais s'il ne dit pas ça, quand l'autre attend, dit moi, je n'ai pas de parents, et je fais ceci, moi, moi-même, je fais tout ça pour aujourd'hui, voilà. S'il y avait un parent comme les autres là, il y allait faire mes études, il allait comme ça. Et puis toi aussi, tu dis oui, moi-même là, c'est la même chose. Pendant ce temps, tu n'es pas même cas. Ça agit sur les femmes, il y a des femmes ici, leur mari leur donne de l'argent. Quand le mois finit, le monsieur te donne l'argent. Par contre, l'autre aussi, quand le mois finit, elle n'a rien.
Mais quand la femme se plaint, l'autre se plaint, dit, ah, mon mari, il a dit oui. Les garçons le font comme ça, tout le monde te donne les 50 000. Ou les 100 000, les 10 000, par l'autre, tu pars. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis, les garçons, elle ne va pas dire, mon mari ne me donne pas. Hein. Quand sa camarade va commencer à se plaindre, elle va dire, ah, les garçons, c'est les mêmes. Il faut dire, ma soeur, j'ai eu la chance. Ça fait le monde dedans. Puis non, Dieu, il ne dit pas ça. Elle va cacher parce qu'elle veut faire plaisir à sa camarade et en face d'elle, faire comme si son mari aussi est la même chose. Mais l'argent que ton mari va te donner, tu fais comment ça n'a pas marché. Ils vont te voler mon machine. Ah, pasteur, qui a semé? C'est qui tu sèmes là qui te récolte. Donc, voilà l'obéissance là. Donc, tu as des problèmes. Tu arrives à au moins 10 pasteurs pour ta défense. Ça ne passe pas, non? C'est depuis un bas âge. On demande pardon à Dieu. Mais si tu es en colère, je parle. Je suis là pour ça, prophète. Je ne suis pas prophète dans ce testament. Hein. Est-ce que tu vois calme dans ma main? Est-ce que tu vois calme dans ma main? Avec chapeau, vous voyez ça? Non, voilà. Moi, je suis prophète, apôtre, prophète évangélique. C'est-à-dire que les prophètes qui annoncent le retour du Seigneur. Là. Voilà. Le diable, il a des stratégies qu'il met en place pour nous affaiblir. Moi, Dieu m'a choisi pour ça. On ne va pas choisir comme Jérémie, comme Malachie, comme Esaïe, Jonas, va me mettre dans la poisson. Non, hein. Et puis, je ne suis pas Moïse, il ne va pas traverser la mer rouge. Jésus a traversé ça. Je ne sais pas Josué pour traverser non, hein. Ok. Donc, c'est un peu différent. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Moi, je pose question au Seigneur. On est chrétien, on vient, on prie. Tu fais tout, ça ne marche pas. Le visa ne sort pas. Tout est bloqué sur toi. Comme je ne peux pas dire 100%, sont 90-99% sorciers n'a rien à voir dedans. Il y a quelque chose, désobéissance. Il y a quelque chose que tu as fait et que c'est ça que tu attends de payer. Le diable passe par là. Si ta porte est fermée, porte est fermée, est-ce que si tu ne pas crier à quelqu'un que je ne vais pas casser? Mais si on casse la porte même, tu peux crier voler. Mais si tu ouvres avec tes clés, ils vont te prendre. Il y a une porte ouverte. C'est pas toi. Il faut réfléchir à ce qu'ils ont dit là. Il ne peut pas chercher des démons. Des démons qui viennent, des démons. Voilà, Jésus dit qu'il n'est pas appliqué avec vous. Le prince, c'est bon, il arrive à moi. Il dit c'est comme ça, non? Je n'ai pas plus guère avec vous. C'est ce que Jésus a dit. Il n'a rien à moi, mais Satan a quelque chose à toi. Ce qu'il a en toi, collègue en toi, et juge, tu ne peux pas, tu n'as pas bonne parole dans ta bouche. Mais tes enfants même, là tu vas prendre l'enfant, imbécile là. Reste ta tête là. Voler là. C'est ce qui sont dans ta bouche. Bon, parlant comme ça là, comment Dieu ne va pas poser tes enfants? Faites très attention. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, il dit, si Dieu vient longtemps, c'est comme ça. Honore ton père. Honorer. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Dieu te fait la promesse. Enfant, toi, Dieu te fait la promesse. Enfant, moi, mes enfants aussi. Dieu fait la promesse. La promesse. Il dit d'honorer. Il dit honore. Honore ton père et ta mère, les deux. Pas le premier Dieu sur la terre, c'est les deux. Honore ton père et ta mère. Honorer les deux. Mais quand tu honores les deux, là, il y a une récompense. C'est une récompense, c'est-à-dire tu seras dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah. Maintenant, c'est simple. Si moi je vais mourir vite, tu n'honores pas mes parents, tu t'en fous. Et puis la mort vient me prendre, donc la mort prématurée là. Si ton père, voilà pourquoi si ta maman est sorcière, c'est pas facile. Hein. Si ta maman est sorcière, que tu es au courant, plus pour ta maman, il ne faut pas mourir ta mère. Si tu maudis ta mère, va te tuer. Voilà pourquoi ceux qui sont allés voir les pasteurs qui disent, pasteur dit ta maman est sorcière. Il a donné révélation. Là, tu ne peux pas confesser, tu dis c'est vrai. La haine tu vas dans ton cœur. Ta maman peut te tuer. Si elle est vraiment, si elle veut te tuer, ça va marcher.
le Seigneur dit d'honorer ton père, ta mère. C'est elle qui t'a dit au monde. Le diable t'a pris en otage. Elle est devenue sorcière. Elle tue maintenant. Maintenant, toi, tu vas mettre la parole en pratique. Si tu mets la parole en pratique, comment la parole en pratique fait quoi? C'est pour honorer ta mère qui est sorcière. Tu ne vois, après le Seigneur va te dire ça. Les prophètes ont tué on entend. Au nom, il faut mettre la parole en pratique. Faites du bien à ta maman. Amen. C'est la parole de Dieu dit d'honorer ta mère. N'est-ce pas? Ton père. Ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Maintenant, toi, tu bloques ta maman, elle t'appelle sur ton téléphone, ça ne passe pas. Ton papa appelle, ça ne passe pas. Tu as coupé. Tu as coupé, elle est besoin de te voir de loin. Si elle vient derrière toi, Dieu ne va pas intervenir. Mais si tu mets la parole de Dieu en pratique, tout que le Seigneur d'honorer nos parents, maman veut les transformer. Donc, Seigneur, moi je joue mon rôle. Je joue mon rôle. C'est à toi maintenant de faire pour toi. Quand tu lis Matthieu chapitre 15, verset 4, le Seigneur dit celui qui maudit son père sera puni de mort. Vous pouvez lire ce passage-là. Bon, une sorcière là, on prie pour qu'elle meure, non? Moi, il ne fait pas ça ici. Mais il y a des églises qui font un programme pour tuer les sorcières, les sorciers. Voilà. Maintenant, si toi maintenant tu dis, comme ta maman est devenue sorcière, tu vas la tuer par la prière. Toi, c'est quand le repas qu'il va donner. C'est pas ça pour lui. C'est ça. Et il va vous faire la lecture. Matthieu 15, verset 4. Oui, écoute. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. T'attends? Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Voilà. Maintenant, toi, tu vas faire problème de venir maudire. Maudire, parce que tu vas pas au village. Avec ton père est sorcier, ta mère est sorcière. La Bible dit, toi, tu es en train de maudire. Est-ce que tu connais cette bonne chose? C'est pas quelque chose qui est bien. Maintenant, toi, tu vas te lever contre la personne. Chercher à tuer ta maman. D'autres même, il y a une même. C'est parents de ma femme, je ne sais pas bien. J'étais emporté de la dame. Ils ont emporté la dame. Poison, parce que pas physiquement. Pour tuer. Donc le Seigneur, si tu maudis tes parents là, toi tu seras puni. Tu sais pas ce qu'il a dit? C'est quelle punition? Maladie? Il y a plusieurs morts. Tes finances aussi peuvent mourir. Enfant que tu cherches là, enfant peut ne pas venir. Le visa aussi peut mourir. Tu peux même la souffrance peut être transformée en vêtement pour toi, bien aimé. Et quand toi le prophète dit c'est ta mère, c'est vrai. Mais pourquoi ta maman a tout le pouvoir sur toi? Il n'y a pas d'amour en toi. Voilà pourquoi vos révélations là, je ne passe pas de révélations, je ne suis pas d'état. Parce que le Seigneur ne peut pas me dire, 1 Jean chapitre 3, verset 15, celui qui est son frère, quelqu'un me tuer, est assassin. C'est pas ce qu'il a dit? La haine qui habite ton cœur. Mais quand tu m'as donné révélation, je suis enfant, tu dis ma mère est sorcière, mon père est sorcier, prophète, ce qui t'a dit est vrai. Souvent ta mère peut confirmer. Pour dire ce que l'homme le dit est vrai. Bien aimé. C'est quoi le problème à semer dans ton cœur? C'est quoi la semer? C'est la haine. Mais quand tu dis 1 Jean 3, 15, tu nous dis la haine seulement dans ton cœur, c'est comme tu as tué la personne. La haine n'a pas sa place au ciel. Bon, c'est quoi le prophète a semé? La haine dans ton cœur. C'est pas parce que ce qu'il a dit est faux, mais c'est quoi la haine dans ton cœur, bien aimé? Enfin, ce qu'il a dit dans ton cœur, la haine. Quand il y a la haine aussi, récompense là, c'est quoi? C'est pas là en fait. Donc, révélation ton prophète a donné là. Révélation est vraie, mais révélation va t'amener où? Donc, Dieu n'a pas parlé.
du mal. Quand il dit, Romains chapitre 12, verset 21, il dit, suivons le mal par le bien. Donc, ma mère, c'est la me détruire. Mon père, c'est la me détruire. Mais moi, j'ai mon rôle. S'il doit construire une maison pour mon père, je vais construire. Il doit acheter une voiture, je vais acheter une voiture pour donner. Tout ce qu'il doit faire pour mon père, pour ma mère. Parce que Dieu me demande d'honorer mes parents. Je joue mon rôle. Si tu joues ton rôle, sorcellerie de la maman, là, elle peut tuer tout le monde. Mais toi seul, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Maintenant, si tu ne mets pas la parole en pratique, tu verras le mal par le mal, ça sera difficile. Tu ne peux pas intervenir. Au Holocauste, souvent, on a des problèmes. On a des problèmes avec nos parents. Avec mon père au village, il est fâché contre sa maman. Il est fâché contre ta maman appelle sa dame-sœur. Ta maman ne l'appelle pas aussi pour dire bonjour, il est fâché. Papa vient à Bignan, il va chez toi pour les saluer. Il sait que papa vient, il est parti, il est fâché. Tu ne vas pas te mettre en colère contre ton père. Il faut laisser ça. Moi, souvent, je provoque mes enfants, je provoque. Je dis, moi, souvent, je provoque, je bafouille. Pour voir les réactions. Il se met en colère, après, je vois, après, ça change. Je vais voir. Ça fait partie de l'éducation aussi. Je ne suis pas là pour les faire du mal, mais souvent, il faut tester aussi les choses. Hein? Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc souvent, si on a des problèmes, nous-mêmes on a créé. On ne peut pas acheter une mère au marché, c'est possible? Alors, on ne va pas. Papa là, on ne va pas au marché. Maman, on ne va pas au marché. Et il n'y en a pas deux. C'est sorti de l'enfant de cette femme, c'est elle seule. Avec ces messieurs-là. C'est deux qui sont mis ensemble depuis le monde. Donc si toi tu ne veux pas vivre sur la terre, fais le contraire. Mais tu veux vivre sur la terre, en tout cas ça nous impose de honorer nos parents. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est aussi quoi on est maintenant. Non, ces parents non, les parents aussi qui n'éduquent pas bien les enfants là. Et vous pères, n'éduquez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est là ça se termine, non, le verset 4. Amen. On peut frapper un enfant, on peut corriger un enfant, tout est public. Mais il faut corriger ton enfant selon la sœur. Quand ton enfant, quand tu veux frapper un enfant, tu dois frapper un enfant au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, c'est qu'il tu viens de faire. Il te suit au nom du Seigneur. En temps normal. Parce qu'on oublie, on est en colère. Voilà. C'est la Bible qui me donne l'autorisation de te corriger. Parce que ce que tu as fait là, il faut que tu te corriges. Mais il ne faut pas frapper un enfant, on se fait blesser. Si tu frappes un enfant, il ne faut pas le punir. Parce qu'il y a d'autres, tu frappes et puis tu le mets en jeûne. Et tu vois, on ne fait pas les deux. Soit tu le mets en jeûne, ça c'est dans le Seigneur. C'est nous les chrétiens en jeûne. Donc tu peux mettre un enfant sous jeûne. Si tu mets l'enfant sous jeûne, il ne faut pas le frapper. Si tu frappes l'enfant aussi, il faut appliquer les deux. Ouais. Souvent, l'enfant tu vas dire bon, il ne faut pas manger. Et puis le lendemain, il te demande ton déjeuner. Par exemple, tu es déjà frappé. Si l'enfant se met en colère, tu as tort. Et il faut corriger l'enfant selon le Seigneur. Amen. Corriger l'enfant selon le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que Dieu va révéler. Bien aimé, souvent c'est nous-mêmes. Exode 20, verset 1 à 6. Dieu a donné toutes les instructions, les lois, les règles à l'homme. Amen. De obéir. Et le Seigneur dit à l'homme, il ne faut pas te prosterner devant un faux Dieu. Il a tout cité de 1 jusqu'à verset 5. Il dit qu'il est Dieu de jaloux, n'est-ce pas? Il punit l'iniquité du Père sur quoi? Les enfants. Et combien de générations? Troisième. Mais pourquoi il y a plus ces passages? C'est verset 5, 6 là. Mais il dit quoi verset 6?
Il dit il fait miséricorde à qui? À 1000 générations. À ceux qui me lèvent leur vie, on ne peut pas encore finir. Ceux qui gardent quoi? Ok. Quand tu parles de 1, de 1 sur 4 là, c'est le commandement qu'il a donné là. Si le père n'a pas respecté, il a désobéi, non? Ça lève le péché, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, le malheur, le père n'a pas respecté, c'est les règles. Donc, le malheur va retomber sur qui? Ça tombe sur le père et ça va retomber encore sur l'enfant. C'est ça, c'est chose. Quand il lit Somme chapitre 2, verset 3, il dit brisons les liens. Non, brisons les liens, délivrons-nous de l'échelle. Comment tu vas briser les liens? Comment tu vas délivrer? Tu vas te délivrer de l'échelle. C'est le verset 6. Verset 6, il fait du regard à ceux qui l'aiment, qui obéissent quoi? C'est le commandement. Donc, c'est que toi, ton père n'a pas respecté l'obéissance de ton père. Parce que Dieu dit, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il y a des règles de vie, les règles de la vie. Nous-mêmes, nous vivons sur la terre, il y a les règles que Dieu nous a données. Les règles de la vie que Dieu a données à tes mères, pour ton père ou ta mère, lui, ton papa n'a pas respecté. Il a donné notre Dieu. Il fait ce que Dieu. Voilà, quand tu dis, Jean chapitre 13, verset 34, verset 37, Dieu dit, je vous donne un commandement nouveau. Il dit quoi, ajouter ça encore. Maintenant, toi, tu dis, je n'ai rien à foutre. C'est papa qui fait ça. Et le Seigneur dit, le malheur, ça va retomber encore sur tes enfants. Mais ça ne tombe pas sur tous les enfants. Les enfants qui ont le même caractère que son père, où est ce passage? Les enfants qui ont le même caractère que le père, désobéissance, c'est ceux-là qui seront condamnés comme les papas. Mais les enfants qui obéissent la parole de Dieu, et tout va bien. Les enfants qui font le contraire, les enfants, faites ce que Dieu demande là. Ils n'ont rien. Il a été clair avec nous. Il dit il est bon avec ceux qui obéissent à la parole, c'est le commandement. Donc la délivrance vient comment? Quand on brise les liens, on dit on va briser les liens de famille. Mais les liens de famille là, tu brises comment? Toi tu as le même caractère que ton père. Ton père frappe ta maman quand ta maman se trouve à l'hôpital. Toi ta fille, tu es marié, tu frappes encore même sur ta femme. Et tu dis tu vas briser les liens doivent briser comment? Tu as récupéré le caractère de ton père. Ton père ne peut pas être ta maman. Toi tu vois ça. Et que ta maman veut parler encore, il insulte encore. Ton papa n'a même pas acheté pas pour ta mère. C'est comme vous vivez. Toi tu as grandi, tu as tout vu. Aujourd'hui tu es marié, tu copies la même chose. Et tu fais aller voir le prophète. Prions pour briser les liens de famille. Le Seigneur, les liens de famille ne sera pas brisés. Voilà qu'il y a d'autres qui sont pour prier, jeûner, prier. Jusqu'à présent, ces liens sont encore là. Ces liens-là, ce n'est pas le pasteur qui va briser, c'est toi qui vas briser ces liens-là. Ton caractère. Mets la différence entre toi et ton père. C'est fini. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent moi je ne peux pas respecter un homme. Parce que la femme, ta maman, tu as vu ta mère en train de faire parler avec ton père. Là, c'est un coup de poing. Souvent, ta maman, elle a fait tomber ton père. Toi, tu as vu ça. Toi, la jeune fille. Ta maman a fait, il va préparer. Il ne prépare pas. C'est quoi? C'est quoi la préparation? Il est fatigué. Ta maman dit à ton père, tu ne me respectes pas, moi je ne te respecte pas. Toi, la fille, tu es assise là, tu vois tout ça. Et tu viens dans le foyer, les démons te poursuivent. On disait 40 jours, 50 jours, 21 jours. Mais les démons sont encore là. Le Seigneur dit, ça ne peut pas. Confesse-toi, demande pardon, change ta manière de voir les choses. Si ton caractère change, tu laisses tomber le caractère briser ça. C'est ton caractère qui va briser ces liens-là. Amen. Donc, les enfants copient vite. Les enfants copient. Voilà pourquoi, toi papa là, il ne faut pas rabaisser ta femme devant les enfants. Même si ta femme a fait comment, il ne faut pas rabaisser. Il y a des enfants qui sont assis là. Oui, ils sont good. Donc, quitte à l'église, on arrive à la maison, je vois que vos enfants font ça aussi. Mais les enfants, ça va m'imiter pour prêcher. Il y a d'autres qui jouent musique, chansons qui chantent. Là, tu vois, tu le diriges. Là, tu vois, on va. C'est quoi? C'est ce que les enfants regardent. Ils
copient ça. Ils vont grandir avec ça. Nous, on n'a pas trouvé ça. Donc, c'est dans la chambre. Vous pouvez discuter. Oh, quand c'est dehors, vos visages changent. C'est comme si il n'y a rien. Mais discussion qui a commencé dans la chambre, même discussion dans la chambre dehors, l'enfant sait que maman, nous un enfant de 4 ans, il dit maman, t'es à quoi? Vous savez pourquoi le frère fait ça? Le frère, c'est le maman est serré. Il va dire maman, donne-moi baigner là. Maman ne va pas répondre. Autrement qu'un enfant sait que maman a un problème. Il y a quoi? Je dis papa. Moi, mais c'est papa, il me marié avec un homme comme ça. Maman va rabaisser son mari, défendre ses enfants. Il y a des mamans ici qui comptent avec les enfants comme grandes personnes. Une petite fille de 4 ans qui vient poser à ta petite fille, parler de ton mari. Sur le plan négatif, ton père n'est pas bon, hein. Ton père n'est pas confiant, mais ton père l'argent. Si tu vois que je ne suis pas bien, je ne vais pas confier l'argent, il n'est pas méchant. Tu dis à un enfant que ton père est méchant, et cet enfant va grandir avec ça. La petite fille. Puis il voit ton mari là, l'enfant même en colère. Le garçon, c'est pas bien. On sait que j'ai vu ce que mon père a fait à ma mère. Qui a dit ça à cet enfant? C'est nous les parents. Et la haine là, c'est elle dans le cœur de cet enfant. L'enfant va grandir avec. Et cet enfant là, la malédiction est sur cet enfant. C'est ta maman qui a produit ça pour son père. Maman sort, elle n'est pas. Papa aussi dit, tu vois, quand tu as tes maris là, méfie-toi. Elle est ta maman. Elle est ta maman. Elle est ta maman. À l'église, on ne divorce pas. Il fait comment? Voilà ça. Ces femmes qui sont là, tu vois. Elle a vos mamans. Elle est partie. Elle prépare pas. Elle a la cuisine. Voilà, elle est maman. Elle fait non, c'est vrai. Mais il ne faut pas dire ça avec les enfants. Il faut laisser les enfants vont poser des questions à ta maman. On ne dit pas ça. Récupère ta femme dans la chambre à deux. Chérie, et ce que tu fais? Les enfants sont là, on t'attend. Il faut arrêter. Quand on appelle ta femme, les enfants ne l'ont pas dit. Les enfants n'ont pas le droit. Peut-être qu'on t'a fait ça, t'es transformé. Ou que tu as eu la chance. Mais tes enfants, il faut faire attention. Il y a les parents qui ne disent pas à l'enfant. Quand tu veux parler avec ton enfant, c'est ce que tu dis là. Tu parles, les parents, tu ne pas de l'enfant. Oui. Parole, quand tu veux parler, tu connais tes enfants. Il ne faut pas connaître tes enfants comme si ta camarade qui a mis un H que toi. Vous viens là, moi ce que j'ai dit est vrai. Il faut le voir conseiller. Il y a le papa même qui choisit son enfant, il faut le voir conseiller son enfant. On traîne son ami intime. Il faut tout ensemble, il dit tout. Il n'y a pas de limite. Amen. Donc souvent nous-mêmes on est dedans aussi. Amen. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, voilà, un enfant de 4 ans, ça vous fait mal. Mais moi ce qui est dit est vrai, un enfant de 4 ans, tu dis dans ton téléphone, Android. Et puis tu mets vidéo, l'enfant n'a pas regardé. Téléphone, il y a tout dedans. Bon, c'est pas où il est civilisé, oui, c'est pas. Ton téléphone, c'est ta vie. Nous, on prend le téléphone, on prie tout au Père miracle. Téléphone. On prend le téléphone, moi, je prends le téléphone, faire délivrance. Même téléphone, là, hein? On passe par le téléphone pour t'envoûter. Mon téléphone n'est pas fermé. Mon téléphone n'est pas fermé. Je ne sais pas me dire aujourd'hui là ton téléphone va t'appeler, ça ne va pas passer. Et puis ça ne passe pas. Et alors aujourd'hui, il dit aujourd'hui là, tant il faut fermer. Et puis quand il ferme, il dit, aujourd'hui là, il y a ceux qui vont t'appeler. Ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Et alors aujourd'hui, dans 3 mois, ton téléphone ne va pas passer, ça va passer les réseaux. Ça va pas les réseaux. Satan est-il le téléphone? Aujourd'hui là, on a des problèmes là. C'est les réseaux sociaux. Et vous prenez votre téléphone. Et là, le téléphone là. Nous tous on regarde péché, nous savons pourquoi. Quand tu soulèves, là tu veux voir ce qui se passe dans le monde. C'est pas du temps pour nous, hein. Il y a des bêtises. Mais quand tu écris là-dessus là, la première image, la jeune fille là, elle a écouté
tes pieds, ou bien elle est de nuit, elle a assis, elle a dansé, elle a tout fait ce dessin. Ça, quand tu as regardé ça, tes yeux ont vu. Ah bon bien? Toi, tu n'as rien à foutre de ça, mais tu as vu ça. Vraiment, on ne peut pas naviguer en a pour rien. C'est que c'est pas que nous, on va aller là-bas pour voir, pour écouter les gens. Dès que tu dis là, ça passe. Bon, tu as d'autres devant ton enfant. Et l'enfant regarde tout ça. Souvent, il y a des papas, maman qui donnent devant l'enfant, va bloquer, et puis ça va débloquer. Et puis, ça ne marche pas. Il a donné, il donne encore. C'était un jour, là, j'ai vu une qui a traité sa fille comme une grande personne. Il y a 13 d'enfants. Les enfants ont donné 13. Quand on traite d'enfant, là, nous on sait que c'était pour les enfants. Tu t'en fais mèche, dresser l'enfant comme une grande personne. C'est que ensuite, tu as un enfant encore petit. Elle est petite, tu as dresser l'enfant comme une grande dame. C'est l'ancien des grandes dames qui peut être un enfant, 12 ans. Ils vont la chercher. 13 ans d'ancienne, tu te plains. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu as donné l'onction. C'est toi qui as donné l'onction là. Une grande personne. Le maître ou derrière ta fille, tu t'as convaincu pour le mettre à la police. Pourquoi? Et la mini qui tu coupes dans ta fille, mini là. Elle a appris que ton enfant ne porte pas dans l'école. Si des pommades, il y a des moments ici que tu ne peux pas acheter là. Toi, tu achètes un pommade ton enfant. Elle le tête ton enfant. Le diable même, il est prêt pour ça. Le jeune homme, il a possédé. La scène a pris son corps, il enseigne là à l'école. Il va voir ta fille là comme une fille qui a déjà 18 ans. Il couche avec ta fille, tu pleures. Ta fille ne se comporte pas comme une petite fille. Et puis tu causes avec elle, tous tes petits secrets, tes pommades, tout tes trucs, elle est au courant, voit tout. Et puis toi, tu veux faire quoi? L'enfant qui a encore 8 ans, 8 ans, 10 ans, 7 ans, l'enfant parle comme une personne. Quand tu veux partir, ma chérie, l'enfant fait des gestes. Ils ont des chasses, on dirait que comment je peux quand je les vois, que des choses, on dirait des dames qui sont déjà dans l'âge, qui vivent là. Ils ont comme ça. Après, ils sont possédés, ils vont grandir, ils viennent à l'église, délivrance. Et puis, une petite fille, ta maman t'a initié, ta maman t'a mis, l'esprit a ciré plus ton corps. Et tu es devenu une grande dame pendant que tu avais 4 ans. Tu as grandi avec ça. Tes mots, ça n'a pas arrivé facilement. Le Seigneur dit, c'est pas ma première fois de vous dire, toi peut-être c'est la première fois. Un enfant, à partir de 4 ans, il ne faut pas tomber sur le même lit que ta fille, ni ton fils. 4 ans. Si tu es chambre salon, si tu es en train de coucher, l'enfant se met à côté. Sur le même lit là. Si tu as des moyens, les enfants, il faut les mettre au salon. Sans salon, non. Sans salon, il faut les mettre au salon. Si c'est studio, mets un rideau, il faut le mettre de côté. Et puis toi, ta femme, le mettre de côté. 4 ans, il dit 4 ans. Ton enfant a 10 ans. Depuis ton enfant là, jusqu'à peut-être ton enfant a 10 ans ou 8 ans, tu dois un enfant de la même chambre. 4 ans, tu te laves avec ta fille. Tout est si libre, l'enfant connaît tout corps, l'enfant connaît la couleur. Tu veux t'apporter au titre et puis tu portes devant elle, tu es nu devant ta fille. Tu t'es mis nu devant ta fille. Il est vite, tu dis non. Attends, je ne sais pas noter. C'est le petit 17. Ça vient, ils ont peut-être parlé peu, mais ça vient. C'est que je ne peux pas. On va dire ça. Quand tu te mets nu, tu t'habilles devant ta fille. Mais est-ce qu'il habite? Vous l'avez avec vos filles, avec vos enfants, non? Parce que nous avons trouvé. Lévitique 18, verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Maintenant, quand tu te laves avec ta fille dans la même bouche, est-ce que ce que la Bible dit là, tu mets en pratique? Quelqu'un fait 4 ans déjà, l'enfant n'a pas te donner
suis même mieux que toi. 4 ans, tu te laves ta fille. Toi, tu peux la laver nuit, ça fait ton propre problème. Mais ce que la Bible a dit là, c'est pour les parents, mais c'est pour la femme. C'est pas pour les parents. Tu es en train de déshabiller ta fille. Et vous lavez, vous pommadez ensemble. Tu portes tout ça, tu t'habilles devant ta fille. Et tu es ensemble. 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, vous êtes ensemble. Vous avez même pommade, vous avez des trucs. Et puis après, tu dois emprisonner les familles. Quoi? Ça peut briser, mais c'est pas facile. Il faut faire très attention. 4 ans, l'enfant dort au salon, ou bien l'enfant dort à côté. Tu ne même pas même lui. Quand tu veux t'habiller là, dis à ta fille de sortir. Dis à ton fils de sortir. Votre chambre conjugale là, les enfants n'ont pas de rentrer là-bas comme ça. Moi, ma chambre conjugale, l'enfant ne peut pas rentrer là-bas. S'il n'est pas donné l'autorisation, mais bon. Même avant nos maisons, même là, un ami rideau, l'enfant même là, quand on dort là même là, il n'a pas de rien là-bas même. Il n'est pas habitué. Tout ça, ça agit sur nous, ça agit sur les enfants. Ça fait que le diable démon peut conduire la vie de l'enfant, le détruire facilement. Démon qui conduit la vie de maman là, même démon va conduire la vie de l'enfant là. La vie. En causant, faites attention. Il ne faut pas dire les paroles comme si. Non, c'est pas bon. Amen. Il y a un truc encore. Quand tu fais. Quand tu fais un enfant, la première des choses, il faut confier d'abord ton enfant au Seigneur. Il y a des gens qui ne font pas ça. Hein. Il faut que je vous rappelle. La femme a accouché. Tu viens à l'église, on veut consacrer un enfant à Dieu. Je sais comment tu fais ça. Tu ne fais pas ça. Consacre ton enfant au Seigneur. Amen. Il faut faire attention. Vous êtes là, ce qu'il dit là, parce que vous êtes dedans, vous êtes encore vos enfants là. C'est ce que vous faites avec vos enfants, vous dormez sur le même lit. Ce que l'enfant ne doit pas voir, ne pas voir tout ça là. Donc il faut faire très 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 attention. Amen. Les enfants copient vite. Que le Seigneur nous bénisse. Peut-être on t'a déjà dit, tu vas dire non. Ça ne fait rien, comme des petits. Comme des petits là. Quand vos enfants regardent là, le diable là, il faut posséder vos enfants. Il faut avoir tout l'onction des enfants là. Pour des petits là, il ne doit pas regarder. Les images que vous voyez là, c'est satanique. Aujourd'hui, on a fait cet esprit de pas agir comme autant de Ananias. Attends, c'est nous on a fait ça. Ne laisse pas les enfants regarder comme des petits. Les films d'amour. C'est ça, les enfants regardent. Toi, tu regardes l'enfant même là. L'enfant même dit, maman, il est là. L'enfant de 5 ans. Salomé. Quand il sait qu'il va embrasser l'autre doigt. C'est l'enfant qui fait ça. Après l'enfant, tout est derrière les garçons, tu te plais. Les enfants, après l'enfant, tu fais la foi des filles. Toi, tu as gâté, non? Il faut garder ton enfant. Toi, tu jettes ta défense. Toi, tu jettes ta défense, on va mettre ton enfant dedans. Amen. Plein de petits là. Faites attention. Et puis les vêtements. 13 vêtements. Quand tu veux cohabiter tes enfants, le petit garçon, il s'habille comme un petit garçon. Une petite fille, il faut habiller la fille comme une petite fille. Donc toi tu cours, toi tu masses que tu as cousu là, toi tu coupes la même chose. Ta fille, tu vois les musulmans là, le fait de monter, on va le voir. T'as mis, ils sont dans Maxi, puis ça, puis il fait comme tout dans Maxi. Puis il va marcher même, sans porter talons comme un mètre. C'est un problème.
Les vêtements, on a fait très attention. Vous savez que c'est bon, ça aussi, bon, nous on n'a pas l'argent, on est obligé de faire. Mais il faut bien laver, il faut beaucoup prier dessus. Je ne veux pas les brottes, les habits qui sont déjà portés là. Ah, il y a beaucoup de choses dedans. Mais comme on n'a rien de pauvre, bon, on est obligé d'aller acheter sinon en temps normal. Habits que quelqu'un a déjà porté. 3 grandes personnes, bon peut-être, tu peux faire l'effort quoi. Mais enfant là, normalement on ne doit pas porter brut à nos enfants. Normalement. Mais comme on n'a pas de moyens, il faut laver d'abord et prier dessus avant de porter un enfant. Il ne faut pas aller acheter. Il y a d'autres là, c'est le premier choix quand tu vois, c'est le gars pour toi, mais c'est encore. Quand toi t'achètes, tu gardes, tu portes un enfant directement. Il faut bien laver et prier dessus avant de porter un enfant. Mais si tu as des moyens aussi, tu vas acheter le nom. Mais tu n'as pas de moyens, il faut vraiment bien laver les vêtements des enfants. Voilà. C'est pas tous les vêtements pour t'habiller ton enfant hein, comme un enfant. Il ne faut pas t'habiller ton enfant comme une grande personne. Amen. Voilà. Et puis la nourriture. Un enfant qui mange beaucoup, il mange, il ne peut pas l'assaisonner. Tu tombes, ça veut tout manger, fais très attention. Tellement que tu aimes ta fille, tu aimes ton fils, tu lui donnes tout. Enfant, c'est toi qui commandes. Et dis tu éduques nos enfants selon le Seigneur. L'enfant vient de manger à quelqu'un. Et dessus d'un enfant vient de manger beignet. Après encore, il doit donner yaourt parce qu'il a réclamé. Après, non, t'entends manger banane braisée au moins. Et puis l'enfant te donne aussi. D'abord, quand tu es un enfant, ta main s'est regardée, tu dis, tu dors. Son enfant nous fait mal, tu te retrouves à l'hôpital, là tu te plains. Non, c'est toi. Son organisme n'est pas comme toi. Il faut élever tes enfants avec la sagesse. Il y a des parents qui auront un enfant malade dans la nourriture. Tellement que tu aimes ta fille, tellement que tu aimes ton fils. Tu veux tout donner. Tu veux tout donner. Habiller l'enfant là même là, ça débattonne. Tout, ça sert à quoi? Bien. L'enfant là, attends, je vais dire quelque chose. C'était moi qui disais à ma femme de faire très attention. Si l'habit là est trop, elle doit prendre aussi pour faire don. Amen. Être vu don. Si on vous donne don, habit que quelqu'un lui a porté, il faut prier dessus. Il faut laver d'abord. Mais c'est propre. Il faut laver, prier dessus. Mais on t'a fait don à l'église. Tu as compris? Voilà. Mais si on t'a fait don à l'église, il faut faire don. Quand les enfants là, tu as acheté tous les habits, les beaucoup. Ceci les beaucoup. L'enfant ne voit rien. L'enfant n'a qu'à grandir dans ça. Voilà pourquoi on dit que les enfants ne sont gâtés dans ça qu'il a là. L'enfant grandit dans ça là. Quand il va se marier. L'homme qui allait marier la fille là, c'est pour un naïf comme ça. C'est moi qui te dis. Elle veut avoir tout. Parce que depuis elle est née là, tout ce qui est à la mode là, on achète pour elle. Et c'est dans ça la grandie, elle s'est mariée. Et toi tu achètes une fois par an. Mais elle là, c'est comme c'est dans ça la grandie. C'est ce qu'elle connaît. Donc si elle, tu ne peux pas acheter là, elle dit tu n'es pas bon mari. Maintenant elle va aller de gauche à droite. Donc quand vous voulez acheter un peu pour vos enfants, il n'y a pas de ne pas acheter, mais faites attention. Quand vous voulez tout acheter là, à la longue là, ta fille là, va devenir autre chose. Même les enfants, même les petits garçons sont dedans aussi. L'enfant a tout. Et quand l'enfant va travailler depuis 500 000, il veut tout avoir. Il met ton nom dans tout. C'est comme ça. Toi, il ne peut pas d'autre. Maman d'autre. Papa. L'enfant, il a tout à tout moment. Tout est là.
pas bien aux enfants, mais faites très attention. Vous dites amen au moins. Vous mettez dedans ou bien. Hein, ou bien. Dieu dedans. Et le Seigneur dit souvent que nos enfants ont des problèmes d'esprit. Tes enfants n'arrivent pas à réussir, ne pas faire bonnes choses. Nous-mêmes, on crée des choses. Nos voisins, tu n'aimes pas les enfants des autres. Il y a des femmes qui considèrent les enfants de leurs propres maris. C'est abomination. Et de toute façon, tu aimes ton enfant. De toute façon, tu aimes l'enfant, puis tu n'aimes pas les enfants de d'autres. L'ennemi peut bouger tes enfants-là. De Dieu, ta fille ou ton fils. C'est ça, on se fait attention. De toute façon, tu aimes ta fille, là. Il faut aimer les autres aussi, même chose. Sinon, ça peut tourner au vinaigre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et prions aussi pour nos enfants. Ces enfants ne savent pas prier. Moi, souvent, quand on prie à la maison, il dit à mes enfants de prier. Il dit à mes enfants de prier. Amen. Tellement que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille, l'enfant sort, il n'a pas vu un enfant de 4 ans, la camarade. Quand on a déménagé, on allait de l'autre côté de la cité, il y a les filles là, ils viennent, ils sonnent. Ils viennent, on dit, on est venu voir nos camarades. Ils disent, vous avez une camarade de lui. Comment ça s'appelle? Non, on ne voit pas son nom. Il y a des choses comme ça. Tu ne comprends pas le nom de la personne qui est ta camarade. Il dit, elle se sort. Elle sort. Elle dit, c'est elle. Il dit, vous connaissez, elle dit, je m'attends à la boutique, on se fait là-bas. Donc, à la boutique, on est venu, et puis, il va aller jouer ensemble. Je voulais céder. Parce qu'il voulait faire plaisir à ma fille. Il dit, bon, d'accord, c'est la fille, bon, son quartier, c'est bon. Ma femme dit, hey, si on a laissé ça là, ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Si tu as laissé ta fille aller là-bas, on va avoir problème. Mais ma femme a eu raison. J'ai dit, combien tu as raison? 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, je suis retiré. Si ce n'est pas ami de l'école. C'est comme ça. Ses amis de l'école peuvent venir étudier ensemble, c'est bon, ils prennent le cahier de l'autre, ils viennent, ça, on peut accepter. Mais quand il y a un groupe, comment on appelle ça, club, quelque chose de club là, et puis c'est le truc qui n'est pas tout là. Non, on ne fait pas. Tu as tes enfants. Enfants là, chez moi là, 20 heures, il y a maman va te dire. Ils sont là, non? 20 heures. Et tout ça. 20 heures, là où tu te trouves là. Tu vas me dire. 20 heures, c'est moi qui te dis mes enfants là. Eux tous. Mais ceux qui ont grandi là, tous les béatés là, eux tous sont au courant. Et puis ton emploi du temps, je connais. Il sait à quelle heure tu vas. Quand il y a un boutillage, il sait à quelle heure tu rentres. Quand il n'y a pas un boutillage, il sait à quelle heure tu rentres. On est gros. Donc quand elle arrive d'être, j'ai son téléphone, j'appelle. Souvent même quand il appelle, il m'appelle. Je dis, ah, elle va finir vite. Oui. Ah, ils sont au courant. Ils connaissent, il faut rentrer vite. Mais il y a des parents là. Si c'est pourquoi tu ne mets pas un enfant aujourd'hui, tu n'es pas en bas âge. L'enfant s'en va jouer. Et là, moi j'étais dans la cour commune avant. Voilà la cité là, voilà ma femme. Vous ne connaissez pas ma femme là. Voilà la cité là-bas. Parce que les mamans passaient, vous avez un petit niveau, maman passait à côté de passer. Nous, maman passait la chambre dans l'assemblée. Voilà la cité là-bas. On était enfant là, ou commune. Elle, ses enfants là, elle n'est pas ses enfants sortaient, aller jouer avec les enfants dans ça. Elle ne fait pas ça. Donc, elle, ses enfants sont toujours propres. C'est dans ça, mais ces enfants sont tout propres. Maintenant, toi, tu laisses ton enfant sort. L'enfant là, va te passer. L'enfant va pas trop loin. Première maison, deuxième, troisième, quatrième maison, l'enfant est là-bas. Quand tu demandes, tu peux appeler l'enfant. On dit non, il est de l'autre côté. Ah, d'accord, c'est pas grave. Ok, l'enfant a habitué comme ça. C'est dans ça que l'enfant a grandi. Maintenant, l'enfant grand, l'enfant vient à 22 heures, tu te plains. Tu parles, n'écoute pas. Attends, ça n'a pas d'âge. C'est pas maintenant, hein.
voitures, des choses. Et puis, chant chrétien. Il faut les voir danser, il faut les voir chanter. Ils sont assis télévision, ils sont assis les regardent. Il faut faire erreur dans mes qu'on est petit. Fais erreur dans mes qu'on est petit, tu vas voir. Mes enfants ne regardent pas ça là. Ils savent ce qu'il y a dedans. Il y a les enfants ici là. Rire, tu dois dire, non, il y a un biscuit. Dis ça à ma femme, c'est bien, c'est que il faut que tu aies un biscuit. Il ne faut pas te frapper. Si tu as un biscuit, non, tu vas comprendre. Et maintenant, tu as arrêté ta mairie là. Mais toi, quand l'enfant a un biscuit, tu as acheté pour donner. Tu dis à ton enfant, je lui donne l'argent. L'enfant dit bonbon, tu as acheté pour donner. L'enfant dit non, je ne mange pas ça, il m'a dit garba, tu as acheté pour donner. C'est quand tu as indiqué ton enfant. Tu as pourri ton enfant. Détruire sa vie. Va donner dans ça. Quand l'enfant va grandir, là, si c'est une femme, son mari va dire bon, je dis, on va préparer son grain. Elle va préparer. Elle dit non, les personnes après. Elle va passer après, il y a machine à arracher. Tout l'argent de monsieur est dans la nourriture. Il n'y a pas d'économie. Quand le monsieur a ses camarades, hey, ma femme là, elle est fatiguée. Il dit, je donne 5 000 francs par jour, ça passe pas. Ah, mais c'est pas fait l'économie. Où êtes-vous là? Vos maris vous donnent 200 000 francs. 200 000 francs, c'est 3 jours, c'est fini. On va dire qu'il y a. Il y a des femmes, on attend dans les copains, elles vont marcher, elles vont prendre crédit pour poisson. Vous écoutez, c'est aujourd'hui là, depuis un bas âge. Elle a copié avec quelqu'un. Il faut apprendre ta fille. Apprenez nos filles à cuisiner. Un jour, je suis couché dans ma chambre, le Seigneur dit, dis à ta fille de préparer riz. Esther, elle est là. Ma fille Esther, si vous connaissez Esther, elle a eu quel âge là? On ne prépare l'âge de mes enfants. C'est ma femme qui m'a dit tout ça, mais au plus. Avec, il dit bon, il rit là, il y a un riz là, moi qui prépare il rit là, il y a un riz là, il y a un qui me prépare. Quand je prépare, s'il n'y a pas de nourriture à ma femme, c'est problème. Non, il rit là, c'est un peu une façon là. Donc, ta fille là, quand on a préparé. Quand ta maman l'appelle, elle tout tourne. Puisqu'on n'avait pas acheté une fille là, je suis sorti, bon, il dit, Esther, viens préparer. Prends tomate, mets ici, fais comme ça. Il dit, je ne l'ai pas touché, elle a préparé. C'est moi qui me dis ça. Elle a préparé ça propre. Je dis, moi chez moi, elle ne sait pas allumer le gaz. Je dis, je n'ai plus. Elle dit, fais allumer ça, allumer. Qui t'a monté? Il dit, maman. Ah, ça c'est bon. Donc tu sais allumer il y a longtemps. C'est depuis un passage. Tout cela est fait. Donc elle mettait tout cela quand elle va se marier. Voilà Béatrice, elle s'est mariée là. Le jeune homme ne l'a pas appelé un jour pour dire, Béatrice n'est pas préparée. Elle prépare tout. Moi-même, là, je ne peux pas y aller nourriture. Et c'est pas une femme à aller, c'est pas une femme à aller s'informer pour connaître ça. Il y a des nourritures que je ne connais pas. Elle prépare ça là. Je dis, comment ça? Comment tu fais ça là? Elle prépare tout. Tu vois? Là, quand c'est beaucoup là, c'est là elle peut le faire. Faire à la maison, elle va préparer quelques commandes à la maison seulement là. Elle va prêter à avoir. Elle fait tout. Mais si dès maintenant, si elles ne font pas cet enfant, moi c'est les enfants garçons. Si moi aussi je les montre, c'est qu'un garçon doit faire. Moi je les appelle. Il dit, Ira, va à l'école. C'est que moi il n'a pas pu faire là. Toi, fais aller au-delà. Tu vas réussir dans la vie. Quand tu parles à ton enfant, fais toutes de bonnes paroles. Il ne faut pas dire, tu ne vas pas réussir. Ton enfant a volé ton argent, non. Il ne faut pas dire, voilà, non, il faut te calmer. Je dis, pourquoi tu appelles? Tu l'appelles. Tu peux punir ton enfant. Tu veux te faire avec ton enfant. Ton voisin te demande, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, non, il faut laisser ça entre nous. Tu as prié. L'enfant pisse, il s'en caché. C'est le travail, hein. Quand ils pissent là, parce que quand ils sont un peu âgés, 7 ans, 8 ans, de façon 5 ans, tu vois, maintenant, quand ils pissent, ça fait honte. Puis il attache, il met dans un trou là. Quand sa maman découvre ça là, le Seigneur dit c'est pas comme ça. Le Seigneur dit quand les enfants
puisse se cacher. Faut pas. Il dit non, il faut qu'on. Il dit non. Il faut te calmer. Il faut dire, quand tu pisses, il ne va pas te frapper. Il ne faut pas te cacher. On va laver. Il dit bon, lui, il n'a qu'à laver. Oui, d'accord. Il faut laver. Si la lave ne pas marché, maman peut essayer pour. Mais lui, il n'a qu'à essayer de laver d'abord. Et on ne fait pas dire, mais toi, tu penses que tu vas continuer à pisser comme ça. Tu vas arrêter de pisser un jour. C'est comme ça on parle. Tu dis, toi, tu as volé l'argent. C'est pas bon, on ne vole pas. Toi, tu penses, quand tu te regardes même là, tu es un voleur. Tu ne vas pas voler et puis tu viens voler. Il ne faut plus faire ça. Tu ne vas pas voler. On ne dit pas qu'un enfant, tu vas voler là, va prendre mon gobelin et le donner. Tu attends de s'aimer dans ta vie. Tu dis, oh, voler là, voler là. Maintenant, on dit 100 francs perdus. Tu dis, oh, est-ce que c'est pas lui qui a pris les 100 francs là? Est-ce qu'il t'attend de faire là? T'as un enfant là même là. C'est pas un rêve qu'il a fait ça. Mais ce qui t'attend de s'aimer là, ça va rester dans ta vie. L'enfant là, les enfants, quand ils regardent la télé, il faut laisser au moins quelques mètres pour regarder la télé. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui vont aller jusqu'à l'entrée, les yeux, les mettre dedans. Il ne faut pas dire, hey, toi tu veux la veille, on ne dit pas ça. Ils sont là, tout ce qui sort dans ton bouche là, ça va agir. C'est nos premiers gestes de nos parents. Ce que tu dis là, ça va agir sur l'enfant là. Tu dis, quand tu parles, tu n'écoutes pas, tu veux t'arriver à 2 mètres. Après l'enfant vient, maman ne va pas loin, papa ne va pas loin. Et puis maintenant, tu cours partout. Voilà, dans les hôpitaux. Non, faut pas, c'est pas bon. Ça peut te rendre malade. Ça ne se fait pas. Viens en arrière. Même si tu dis pas ça te rend malade, il faut dire que ça ne se fait pas. Mais fais sortir pour dire ça te rend aveugle. Tu viens de s'aimer. Le génie ça, la parole, ça, maman a fait sortir là. Ou papa a fait sortir là. Même à 40 ans, l'enfant commence à avoir problème de vie. C'est là qu'il a pris. Donc quand tu fais ton enfant, même si l'enfant est décoré, tu fais sortir les bonnes paroles. Si la vie est enfant, le Seigneur c'est qui te dit là, ça va rester dans le corps de cet enfant. Ta fille sort, elle sort. Bon, quand tu as déjà commencé, elle sort. Tu veux changer pour qu'elle devienne normale. Il faut arrêter de dire, tu cours avec tout le monde. Non, non. Tu dis ma fille, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Moi, ma prière, tu dois arrêter. Et je sais que tu vas rester un jour. Ça ne te ressemble pas. Quand tu te regardes là, tu n'es pas comme les autres qui font ça là. Il faut trouver parole positive pour convaincre ta fille. Ce n'est pas injuste. L'enfant est sur le bac, il ne faut pas le punir. Il ne faut pas l'insulter. Même quand tu as passé beaucoup, tu n'as pas marché, on te demande de dire merci au Seigneur. Voilà, ton enfant n'a pas eu ton examen, mais il ne faut pas le maudire. Il faut trouver de bonnes paroles. Dieu ne t'a pas donné, Dieu c'est pourquoi l'année prochaine il va te donner. Courage. Il y a des enfants, ils savent pas voir les résultats, n'a pas pu, il a tout fait pour rentrer à la maison, il a des problèmes. Après les parents, ce qu'il attend à la maison, c'est l'éducateur qui te demande selon le Seigneur, tu n'as rien à voir. Parents, la nuit, quand ton enfant est en train de dormir, pose la main sur ton enfant. Vous avez compris? Il faut poser la main. Tu poses la main, l'enfant va se retrouver la nuit. Ça aussi c'est bon. Tu la manges à côté avec huile, non beaucoup. Il ne faut pas dire que ça te rend malade. Ça te donne, c'est pas quoi, problème de cœur, problème de poumon. Non. Il ne faut jamais, même si tu as entendu une voix là-bas, tu as dit, ton enfant qui est en train de manger huile là, va le rendre malade, toi, il ne faut pas faire sortir. Parce que notre premier Dieu, c'est qui, bien aimé? C'est qui? Il ne faut pas faire. Ça ne va pas t'arranger. Il ne faut pas faire. Mais si toi tu as fait sortir ce que tu as entendu là, tu as semé. Tu ne fais pas attention, un jour tu vas venir sur cet enfant. Maintenant on dit, mais on ne sait pas comment cela. Mais c'est toi qui as livré. Que Dieu nous aide. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur, vraiment, bon, c'est pas mais quand tu parlais et touché un peu les points, mais c'est pas trop, je vais essayer de m'arrêter puisque je vois les visages, ils sont un peu bizarres là. Voilà.
prière qu'on va faire, on va prier pour briser les liens négatifs. Parce que c'est ce qui est positif là, qui est l'obéissance de la parole. Voilà, ce qui est négatif, qui n'est pas bon là. Et nos parents s'aiment dans notre vie. Tu dois te mettre de la colère. La colère là, tu peux avoir raison, ton papa ne fait pas tes études, tu es en colère aujourd'hui, le diable passe par là pour te rendre malade. Tu vas demander pardon, on va briser les liens. Amen. On va briser les liens. Parce que toi, le jour où tu fais le monde là, tu n'as pas mis dedans. Voilà, tu ne peux pas, tu comprends là. Il y a une fois, j'ai prêché ici, j'ai parlé, j'ai des problèmes d'enfants. Je vous ai dit qu'il a jamais eu un problème, c'est pourquoi. Ce jour-là, papa est venu partir avec maman. Maman dit, il ne veut pas. C'est devenu par là. Mais maman dit, ah, comme c'est la parole de Dieu, j'ai oublié la parole de Dieu. Elle a cédé. Elle avait colère. Ce jour-là, si tu n'as pas eu la chance, qu'ils sont venus là, on rentre dans le corps de l'enfant. Délivons de ça là. Faut te lever matin. Tu vois comment il y a des choses. On ne sait pas. Dieu nous révèle tous ces petits secrets là. Donc si tu as fait ton enfant est bandit là, il ne faut jamais dire oh bandit là, oh toi t'es bandit, t'es trop bandit. Quand tes amis viennent te rendre service, ils viennent te rendre visite, dis oh ton enfant il s'appelle, lui c'est bandit, il est bandit. Il est devenu bandit. Souvent il dit oh lui c'est un fou, vous laissez là. Il agit comme un fou. Il agit comme un fou. Après maintenant l'enfant devient fou. Je dis non, mais qui a donné la folie là? C'est toi. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? En conclusion, Dieu nous demande d'avoir de bonnes paroles dans la bouche, d'enseigner, d'éduquer nos enfants selon le Seigneur. Éduquer nos enfants selon le Seigneur, ça dépend de nos propres caractères. Si tu as des caractères sataniques, bon, quand c'est quelqu'un peut te dire, il peut dire lui-même il n'a pas bon caractère. Quelqu'un dit un homme méchant peut dire qu'il est méchant. Attends, quand tu es méchant, un homme qui est méchant, une femme qui est méchante, est-ce que la personne peut savoir? Il peut dire il est méchant, il est méchant. Ils sont comme ça déjà. Ils ne veulent pas le reconnaître, ils savent qu'ils ne peuvent pas le reconnaître. Il y a même qui a dit qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le reconnaître. Vous ne pas avec vous. Ils savent. Donc c'est un esprit, la méchanceté qui est dans la vie. Si tu sais que tu fais. Tu vois un peu? Voilà. Donc, il y a des enfants qui savent que la maman est méchante, papa est méchant, non? Voilà. Si tu t'as fait grâce, que tu connais la différence, que tu aimes, en tout cas, papa n'est pas trop truc là, il faut faire attention. Parce que papa là, tu pourras chercher beaucoup de femmes, non? Ta papa, ton papa là, ton papa cherche beaucoup de femmes. Toi, tu as vu ça. Maintenant, aujourd'hui, tu travailles, tu es là, tu vois que ta fille là, toi aussi, tu es derrière des femmes là. C'est quel lien? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Donc, il faut faire l'effort. Papa, quand il a construit, il a vendu les 2 maisons là. Toi aussi, tu as construit, tu veux les vendre un, tu veux vendre 2e là. C'est quoi? C'est pas le lien qui est là. Voilà. Donc, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Ce que papa a fait qui n'est pas bon là, il est toi. Tes prières on va faire tout à l'heure. Amen. Voilà. Maintenant, quand tu demandes à tes enfants, des mots qui sont dans ta fille, les autres rentrent dans le corps d'enfant. On va appeler les petits garçons de 4 ans, 5 ans, 8 ans. Vous ne pouvez pas. Dans la vie, on sait. Donc, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore fait, il ne faut plus laver, il ne faut pas te laver avec ta fille, ta main touche. Vous avez compris? Il faut la laver à part, tu te laves à part. Quand tu as fait ta bière, il faut sortir. Il dit, maman, habituellement, on s'habille ensemble. Non. Avant là, c'est aujourd'hui là, il faut sortir. Il faut se habiller. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas oublier aussi ce même lit, hein. Elle va devenir à terre maintenant. Il va pleurer aujourd'hui, hein. Il va pleurer. Ok. Bien. Merci, Seigneur.
j'ai dit beaucoup de choses. Ce qui est erreur humaine. Ce que j'ai dit qui vraiment qui n'est pas bien, pour me pardonner. Me pardonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La parole qui est sortie de ma bouche, et que la parole porte de bonnes fruits dans la vie de tes enfants. Tout à l'heure, on va prier. Seigneur, il faut amener nos prières. Bénis nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen.